que tu peux nous parler de ton personnage? Oui. Alors Alfred, c'est le jeune assistant du professeur Abrontius. Et Abrontius, c'est un scientifique, un vampirologue en fait, qui cherche les vampires en Transylvanie. Et avec lui, il y a Alfred, c'est ce jeune homme un petit peu toujours maladroit, effrayé, pas trop à l'aise avec les vampires, le sang, les morsures et tout ça. Et il arrive à rencontrer Sarah, c'est la première fois qu'il rencontre l'amour. Et avec ça, il découvre tout nouveau monde d'énergie avec laquelle il peut affronter les vampires et toute cette histoire qui arrive à ce petit jeune homme un petit peu effrayé qui vient de loin dans cette petite ville de la Transylvanie. Alors, est-ce que c'est la première fois que tu joues à Paris? Et qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as appris que tu allais jouer dans le Bal des Vampires? Oui, c'est la première fois que je joue en France, en général. J'ai jamais joué dehors de l'Italie, en fait. J'ai fait déjà des comédies musicales là-bas. Mais c'était la première fois que je me suis dit, bon, il y a des auditions pour un spectacle que j'aime beaucoup, comme le Bal des Vampires, que j'avais vu à Berlin. Alors, on essaie, j'ai rien à perdre. Et je peux voir Paris pour la première fois, c'était pendant les auditions. Et donc, je rêvais beaucoup, mais je ne pensais vraiment pas d'être dans le show parce que je me suis dit, je suis italien, je viens de loin. Il y a beaucoup de monde en France qui veut jouer la comédie musicale. C'est un rôle grand, important, donc je ne pense pas que la production va prendre le risque de donner un rôle très important à un Italien. Après, ils ont choisi que oui. Mais quand j'ai appris ça, j'étais vraiment surpris. Parce que c'était vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas. Quand ils m'ont convoqué au bureau pour me dire oui, c'est toi, j'ai pensé qu'en fait Véronique, que c'est la metteuse en scène résident, et Rabat Aliouin, que c'était le casting directeur. Et il m'avait convoqué pour me dire merci beaucoup pour être venu de l'Italie toutes ces fois, pour tout ton travail sur les auditions, mais c'est non. Et après c'était oui, j'étais un petit peu choqué. Et après, j'avais pas réalisé jusqu'au début des répétitions, en fait. J'avais pas vraiment réalisé. Et ça, c'était un rêve, en fait, pour moi. Et des fois, ça arrive et on va se réaliser cet rêve que nous avons. Ressembles-tu à ton personnage? Quoi, pardon? Ressembles-tu à ton personnage? Ah oui, un petit peu, oui. Parce que dans la vie, je suis un petit peu maladroit. Je suis pas très, comment je peux dire, pas courageux, mais je suis un petit peu comme Alfred, je suis un petit peu timide, un petit peu réservé. Mais j'ai envie d'être plus ouvert, normalement, comme Alfred. Il a envie de découvrir, de connaître des personnes et des gens nouveaux. En fait, il est effrayé de ce qui se passe, mais en fait, il est aussi intéressé. Et je suis un petit peu comme ça. Après, Alfred, c'est vraiment quelqu'un qui a des problèmes à avoir des rapports avec l'autre sexe. Il a jamais, je pense qu'il s'est jamais, il est jamais tombé amoureux de quelqu'un. Et quand ça arrive, il est comme Un petit peu maladroit. oui, maladroit, il ne sait pas qu'est-ce que dire. Une éponge, il dit des choses stupides un petit peu, mais je pense que c'est la chose qui rend Alfred quelqu'un de sympa, de très proche de nous tous en fait. Attachant, Tout le monde, oui. Où tout le monde se peut visualiser un petit peu parce que on a toujours passé des moments comme ça, notre première fois dans l'amour, dans la vie, dans le travail. Il représente un petit peu ça, l'âme naïve que nous avons quand nous sommes jeunes et le monde c'est toujours quelque chose de nouveau pour nous. Alors, comment se sont passées les répétitions
avec les autres, avec la troupe? J'avais envie de commencer parce que j'avais connu seulement un petit peu les autres les autres acteurs pendant la conférence de presse qu'il y avait en mars au Mogador. Et c'était vraiment, vraiment fantastique. Le période de répète, en fait, en général, c'est la période que je préfère beaucoup. Parce qu'on est toujours ensemble, toute la journée, on partage beaucoup de moments dans les répètes et dehors des répètes. Tous ensemble, nous sommes 35, donc nous sommes une famille énorme. Et c'était difficile pour moi au début parce que j'étais un petit peu effrayé pour le rôle, pour le français, pour Roman Polanski. Mais après, il y avait toujours une ambiance très agréable, très confortable. Roman Polanski, c'est un génie qui te met vraiment à l'aise et il te donne toujours la possibilité d'avoir pas peur de te proposer à lui avec des choses nouvelles. Il est très précis, il veut des choses très précises et très spécifiques, mais il te donne la possibilité de jouer avec lui. Il n'est pas quelqu'un qui dit tu dois faire ça et sans discuter. On a beaucoup discuté sur le rôle, sur les scènes. Et donc c'était un vraiment intéressant et que j'ai aimé beaucoup. Et tu as vu le film avant Oui. pour t'inspirer? Oui, j'ai vu. La première impression, je l'ai vu avec le spectacle à Berlin, que j'ai vu l'année passée. Après, je me suis dit, bon, je veux voir comment était le film au début, donc l'origine de tout ça, parce que le spectacle pour moi c'était super, je l'ai aimé beaucoup. Et j'ai vu le film, que c'est pas une comédie musicale, mais c'est quand même vraiment drôle. Et j'aime beaucoup la filmographie en général de Roman Polanski et le mode qu'il a de mettre en scène les films. Il y a toujours cet humour aussi dans les scènes un petit peu plus effrayant aussi dans des autres films comme Rosemary's Baby, ce que c'est pas une comédie. Mais il y a toujours un petit peu d'humour dans les scènes et c'est une chose que j'aime vraiment beaucoup. Et après, j'ai regardé plusieurs fois pour comprendre l'âme d'Alfred, l'attitude. Mais j'ai jamais copié, existe en français. Oui, imiter. Imité, oui, j'ai jamais imité Roman Polanski et aussi il n'a pas demandé nous de faire ça, d'imiter les acteurs, mais de comprendre l'essence des personnages dans le film, garder l'essence et après jouer les rôles, tous les rôles avec notre sensibilité, notre tête. Et ça, c'était une chose qui a nous démontré que Roman Polanski, c'est un génie qui comprend aussi que tous les acteurs sont différents. Donc il y a toujours des petites différences entre les acteurs qui ont joué Alfred. Mais si tu vas regarder, il y a toujours la même essence. Et ça, c'est la chose qui vraiment importe. Que les rapports entre les personnages et l'essence des personnages qui on va jouer sur scène sont toujours les mêmes et qu'on ne va pas trahir ça, que c'est la chose plus importante. Est-ce qu'il y a un rôle que tu aimerais interpréter dans une autre comédie musicale? Est-ce que tu as un rêve? Oui. Un rêve d'interprétation? Oui. Je ne sais pas si ça serait jamais possible, mais la première impression sur le musical après Notre-Dame de Paris, que j'ai vu en Italie, c'est The Phantom of the Opera, et que j'avais vu à Londres. Et le rôle du fantôme, c'est magnifique, il a des chansons superbes. Et c'est aussi un rôle qui est très différent de moi, aussi à l'extérieur. C'est une chose que maintenant, je n'ai jamais eu la possibilité de jouer. Un rôle qui a des problèmes esthétiques, donc il n'est pas à l'aise avec sa extériorité. C'est quelqu'un qui a vécu des choses que j'ai jamais vécues. Donc Alfred, j'ai joué Roméo en Italie ou John Darling, que c'est le
le frère de Wendy. Donc, ce sont toujours des rôles de petits garçons, des jeunes enfants ou de jeunes garçons qui vont découvrir l'amour. Les premières choses, c'est quelque chose que j'ai vécu depuis pas longtemps. Et donc, c'est aussi un rôle que je rêve de jouer pour être vraiment quelqu'un de différent. Ouais, un rôle plus mature. Oui, plus mature et vraiment quelque chose de différent de moi, de très loin de moi. Parce que je pense que le théâtre est la chose que j'aime beaucoup de faire, ce travail, c'est que tu as la possibilité de vivre beaucoup de vie et de le vivre, de le raconter et d'être quelqu'un que tu n'es pas dans la vie. Et le fantôme, c'est quelqu'un qui c'est très cool. Et tu dirais oui à une deuxième saison du Bal des Vampires? Oui, je pense oui, parce que c'est la première fois pour moi que je joue un rôle si souvent, donc 7 shows par semaine pour un an. Donc oui, je pense oui. S'il y aura une deuxième saison, je pense oui. Après, je ne sais pas ce qui peut arriver d'aujourd'hui à juillet, mais à juillet, mais je pense oui. Merci Daniel. Merci à vous. Une comédie musicale à succès en ce moment à Paris, Le Bal des Vampires au Théâtre Mogador. Plus de 7 millions de personnes l'ont déjà vu à travers le monde. J'ai toujours voulu que ça se fasse à Paris. Il y a une quantité d'efforts et de travail qui est derrière que le spectateur ignore, et tant mieux d'ailleurs. Je trouve ça formidable, c'est lui, je trouve la production absolument dingue. Il y a une très belle adaptation et c'est très marrant. Extraordinaire. Tout le monde est bien, tout le monde. Voilà, la mise en scène, tout, bravo. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. C'est saignant, c'est vraiment super beau. Renversant, spectaculaire, c'est la nouvelle comédie musicale à voir, Le Bal des Vampires à l'affiche du Théâtre Mogador à Paris. Je le fais, j'aime pas piéger. Cette production grand spectacle. L'un des événements de cette fin d'année. Comédie musicale très attendue. Le Bal des Vampires, c'est à Mogador, une tournée planétaire. Un spectacle qui a triomphé dans le monde entier.